Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévu, donc vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4%. Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Donc une croissance qui reste positive, mais qui tient compte du nouveau contexte géopolitique qu'a décrit le président de la République il y a quelques jours. La guerre en Ukraine, les affrontements au Moyen-Orient, les difficultés en mer Rouge, un ralentissement économique très marqué en Chine, une récession en 2023 en Allemagne, tout ça a un impact sur la croissance française que nous révisons donc à 1%. Je rappelle quand même qu'on nous prédisait la récession en 2023, on a fait près de 1%. Nous gardons une croissance positive et la politique économique que nous menons avec beaucoup de constance, beaucoup de détermination pour les entreprises et pour le travail donne des résultats. Alors une croissance plus molle, c'est de moins de rentrée d'argent dans les caisses de l'État. Quid du déficit budgétaire? Votre objectif était de 4,4% en 2024. Est-ce que vous maintenez cet objectif? Oui, nous maintenons l'objectif d'un déficit public à 4,4%. C'est bien notre objectif quand je dis qu'il faut faire des économies. C'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. On gagne moins, il y a moins de recettes fiscales, on dépense moins. Je crois que c'est du bon sens et que n'importe quel ménage qui nous écoute peut comprendre que quand on gagne moins, on dépense moins. Donc baisse des économies, baisse des dépenses ou bien hausse des impôts? Alors c'est le choix effectivement qu'il faut faire, mais nous avons constamment refusé, depuis 7 ans, avec le président de la République, d'augmenter les impôts. Nous avons même massivement baissé sur les ménages. Donc vous vous engagez ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français en 2024? Je m'engage, comme je le fais depuis 7 ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Je veux vraiment préciser ce point pour nos compatriotes. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher. Ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie pour tenir compte de ce nouveau contexte géopolitique. Où les trouvez-vous? Alors il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères qui vont être mis à contribution. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. Ça peut être sur l'énergie, sur l'immobilier, sur les achats. Et puis, sur les armées, l'éducation, la justice, sur tous les ministères. Tous les ministères contribueront à hauteur de ce qu'ils représentent dans le budget national, de façon à ce que l'effort soit équitablement et justement réparti. Et puis après, il y a les politiques publiques, c'est les 5 milliards d'euros suivants. Vous avez par exemple l'aide publique au développement, qui est importante. Nous allons réduire de près d'1 milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez MaPrimeRénov', on a engagé beaucoup de dépenses depuis des années. Nous ferons une économie d'1 milliard d'euros sur MaPrimeRénov'. Alors pardonnez-moi, juste sur la prime Rénov', justement, il y a quelques mois, vous annonciez une enveloppe supplémentaire d'1,6 milliard sur MaPrimeRénov'. Donc vous incitiez les Français à rénover. Aujourd'hui, vous faites machine arrière. Ce qui veut dire l'écologie est votre variable d'ajustement au gouvernement. Vous faites bien de rappeler ce chiffre. On avait annoncé une enveloppe supplémentaire d'1,6 milliard de 2023 à 2024. Il y aura toujours une augmentation de 600 millions, mais nous récupérons 1 milliard sur un dispositif, là aussi je tiens à le rappeler, dont les montants ont été multipliés par 7 entre 2020 et 2024. Donc on a fait des efforts considérables, mais à partir du moment où il y a moins de rentrées fiscales, on fait aussi des économies sur MaPrimeRénov'. Et puis la troisième série d'économies que je peux citer, c'est sur les opérateurs de l'État, toutes les institutions qui peuvent dépendre de l'État. Il y en a des centaines. Chacune va contribuer à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros pour que les opérateurs de l'État fassent une économie collective de 1 milliard d'euros. Des détails plus précisément? Ça peut être l'Agence nationale de cohésion des territoires, ça peut être Business France, ça peut être France Compétences, ça peut être le Centre national d'études spatiales. Voilà, chacun va être mis à contribution à hauteur de ce dont il dispose aujourd'hui. Vous ne précisiez pas de hausse d'impôts au début de cette interview. Le Premier ministre avait promis une baisse d'impôts pour les classes moyennes sur 2025. Est-ce que, vu le contexte économique, vous pouvez maintenir cette promesse-là? Oui, nous maintiendrons. Nous maintiendrons la baisse d'impôts qui va vers tous ceux qui travaillent. Elle a été promise par le Président de la République, rappelée par le Premier ministre. En revanche, nous faisons, je le redis, des économies sur l'État immédiates de 10 milliards d'euros. Nous nous gardons aussi la possibilité de faire un budget rectificatif à l'été en fonction des circonstances économiques et en fonction de la situation géopolitique. Est-ce qu'elle s'aggrave ou est-ce qu'au contraire, elle s'améliore? Tout cela obéit à un principe de responsabilité. Agir au bon moment, avec fermeté, mais sans brutalité, pour garder la maîtrise de nos finances publiques, de nos déficits
et de notre dette. Pas de hausse d'impôts, pas de hausse de taxes. Non, pas de hausse de taxes non plus. Et les 10 Toutes ces milliards, vous ne solutions reviendrez pas facilitées- nous dire qu'il en faut quelques-uns de plus dans quelques mois? Vous voyez, on a aujourd'hui une nouvelle situation géopolitique. Nous prenons la décision responsable au bon moment. 10 milliards d'économies sur l'État immédiate, pas sur les Français, pas sur les collectivités locales, sur l'État. On se garde une possibilité d'avoir un budget rectificatif à l'été, en fonction de l'évolution de la situation géopolitique, en particulier l'évolution de la guerre en Ukraine. Et puis après viendra le projet de loi de finances 2025, avec l'ensemble des économies sur lesquelles nous travaillons déjà, et c'est ce qu'on appelle la revue des dépenses publiques. On regarde chaque dépense, on regarde, est-ce que c'est utile pour les gens ? Est-ce que c'est pas utile ? Si c'est pas utile, si c'est pas efficace, eh bien on y renonce. Si c'est utile et si c'est efficace, évidemment on les garde. Ces 10 milliards d'économies, Bruno Le Maire, est-ce que vous êtes sûr de les tenir? Parce qu'à chaque fois que le président s'exprime, il sort le chéquier. Regardez ces chiffres sur le seul dernier mois. 500 millions d'aides pour les hôpitaux, 400 millions pour les agriculteurs, 120 millions pour le logement d'urgence, 3 milliards ce week-end pour l'Ukraine, soit plus de 4 milliards en un mois. Donc, vous ne pouvez pas sortir le chéquier le samedi et nous dire le dimanche, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Mais ce ne sont pas le quoi qu'il en coûte, je pense qu'il est clairement fini. C'est un principe de responsabilité qui dicte les décisions que nous avons prises collectivement. Mais ces aides-là, avec le président c'est bien de la dans le République, quoi qu'il en avec le Premier ministre. Mais si on veut que l'État puisse continuer à protéger sur des priorités absolues, la guerre en Ukraine, c'est notre sécurité et notre liberté qui sont en jeu. Les agriculteurs, chacun voit bien la situation difficile dans laquelle ils sont. Le logement, il faut le relancer. Donc tout ça, ce sont des priorités. Mais pour garder de l'argent, notamment pour la guerre en Ukraine, pour soutenir les Ukrainiens, soutenir la liberté, la démocratie contre l'autoritarisme de Vladimir Poutine, il faut être capable de faire les économies que nous faisons aujourd'hui, que je viens vous annoncer. C'est un tournant dans la politique du gouvernement, en un mot, clairement, non, ces 10 milliards? Ce n'est pas un tournant dans la politique du gouvernement, c'est l'affirmation d'un principe de responsabilité et d'une volonté très importante. Ne jamais subir. Toujours garder la maîtrise, y compris sur ses finances publiques. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, Merci, d'avoir Audrey été notre invité.